Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Hunger Games Starter Pokémon saison 2. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est sorti hier, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas. Et petite information que je voulais dire, parce que je m'en suis souvenu entre les deux épisodes, c'est que dans la version classique, désormais, il y a une mort subite. Oui, si le Hunger Game, on peut configurer à partir du jour combien, mais je crois que de base, c'est genre 90 jours. Bon, on va jamais atteindre les 90 jours dans n'importe quel truc. Même si un jour je fais un Hunger Game à 100 joueurs, ça serait fort étonnant qu'on atteigne les 100 jours avec le taux de mortalité de base qui est médium, je crois. Non, qui est high, donc élevé. Parce qu'il y a medium, c'est encore en dessous. Et il y a low, et au-dessus, il y a very high. Donc voilà. Oui, il y a une mort subite du coup, si on veut. C'est bien que tout le monde crève sauf une personne, je crois. Donc voilà. C'est pour ceux à qui ça intéresse. Donc, épisode 2. J'espère que ceci vous plaira. Je recorde le tout à la suite, forcément, parce que je crois pas qu'on peut save une simulation. Alors, oui, à droite, ça met que je peux save la saison. Donc, j'imagine que c'est quand celle-ci est terminée. Mais je ne crois pas qu'on peut save une simulation. Et étant donné que je n'ai aucune envie de tester la touche, on va éviter. Moi, je pourrais peut-être faire ça pour un Hunger Game où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Je pourrais peut-être faire des crash tests comme ça. Si je mets genre 3 joueurs, genre moi, Difflix ou Jack Parley par exemple. Voilà, si un jour je fais un Hunger Game Team Poképot, clin d'œil, clin d'œil. Voilà. je tease, je sais même pas si ça va arriver un jour. Spoiler, oui. Alors du coup, blablabla. Oui, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, on lit que les phrases mortelles parce que sur 98 joueurs, pardon, il y en a que 20 qui sont morts. Oui, que 20 qui sont morts, donc il en reste encore 78. D'habitude, 20 joueurs qui sont morts, c'est on arrive à la finale d'une saison à 24. Là, c'est encore, c'est même pas un quart, je crois. Hein. 98 divisé par 4. Non, c'est même pas le quart, parce que le quart c'est 24,5 du coup. Donc Emolga shoot une flèche sur Rhinocom, mais tue à la place Caninos. FF Meowth tue Roitiflamme pendant qu'il se reposait. D'accord. Grenousse frappe la tête de Salmèche avec une masse. Staros Matul Terko rentre dans un combat et Staros triomphe en les tuant les deux. Evoli capture Draco pendant qu'il ne s'y attendait pas, off-guard, et le tue. Sinon, après, il y a quoi? Il y a Psychoquack qui meurt de faim. Est-ce que c'est très étonnant un Psychoquack? Pas grand-chose à dire de plus pour le moment. Gobu shoot une flèche sur Negapi, mais tue Trompignon à la place. D'ailleurs, on va voir du coup quel Pokémon en plus de gagner, quelle équipe entre guillemets de starter va win. On va voir du coup de quel jeu va être le meilleur jeu en termes de starter. Donc 17 morts en plus, Erisandre, Trioxide, Watwat, Roucoule, Karma, Chinchillou, Ratata, Etormi, Caninos, Rotifalam, Salmash, Matoulout, Arco, Draco, Psycho, Trompignon, Axolotl. Le Pokérap, ça sera pas pour moi. Hein. Nuit numéro 2, d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'on peut configurer les events. Maintenant que j'y pense, oui, je n'ai aucune idée de ce qu'on config ça. Tribut, texte, statut. Parce que je crois pas que j'avais la possibilité de changer ça. En tout cas, je n'ai pas fait gaffe et tant pis. Pour moi, j'ai envie de dire. Est-ce que j'aurais bien mis le taux de mortalité, je pense, high, le truc de base. Mais je pense que Event, j'aurais mis... non, je crois que Event, on peut juste mettre on ou off. On peut pas changer... Enfin, mettre la probabilité qu'un event tombe assez rapidement. Peut-être que c'est le cas avec la version classique, mais en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Donc, nuit numéro 2. D'ailleurs, pour cet épisode, je propose qu'on va faire le jour 2, nuit 2 et jour 3, nuit 3. Donc, on va un peu essayer de se dépêcher. Blablabla, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Dracofeu lance un couteau sur la tête de Evoli Partenaire. Evoli Partenaire qui est du coup le Evoli de Let's Go Evoli, pour ceux qui se demanderaient. Et tu vois le poste qui va gagner.
Flagados qui meurt en voulant s'échapper de l'arène. Pas très étonnant d'un Flagados, j'ai envie de dire. Ça épargne des vies, ça Vemi qui se blesse sévèrement, Lixi et le laisse dans sa misère. Coiffeton qui pense à sa santé, sûrement à se recoiffer probablement. Ronflex, Boscara et le Miuzaola rentrent dans un combat et c'est Boscara qui gagne. Étonnant. Dans un vrai combat Pokémon, ce n'aura pas été forcément le cas. Flambuzard et Flambuno qui pensent qu'ils vont gagner. Carabaf, Fubagi, Guan en feu avec un cocktail Molotov. Étonnant. Et ensuite, Potipi qui meurt de chute. Et Emolga qui meurt de maladie. Ah oui, et Pikachu du coup... Ah non, FF Pikachu qui meurt en marchant accidentellement sur un champ de mine. Le jour 3. Oui, j'allais lire les phrases comme c'était naturel, mais non. Je vais pas lire 50 phrases de Pokémon, vous m'excuserez. Marisson qui fout des explosifs en tuant Grotichon, Ptiravi et Evoli. D'ailleurs, bon, si je devais faire une prédiction, bon, je sais pas s'il est encore vivant. Est-ce que Tortibous est toujours vivant? Oui. Actuellement, il est stalké par Fampi. Mais si, je crois que en saison 1, à l'époque, j'avais dit la même chose. En tout cas, c'est probablement le cas. Je suis Team Tortipousse, en tout cas pour les starters 4G. Et starter overall, je pense que je reste malgré tout Tortipousse, en tout cas pour cette saison-là. Je suis Team Tortipousse. Et j'espère que Tortipousse sera assez haut dans le classement, parce que ça m'étonnerait qu'il finisse top 1. Alors, je le dis dès maintenant. Si Tortipousse finit numéro 1, je vous sors... Qu'est-ce que je peux vous sortir? Un autre Hunger Game. On va éviter pour pas trop vous surcharger. Quoique. Je vous sors un autre Hunger Game. Si Tortipousse finit numéro 1. Pas en rapport avec Pokémon. Ça sera probablement le Hunger Game Loup-Garou 3. Parce que de toute façon, avec la version classique, on peut maintenant custom le nombre de joueurs. On peut custom le nombre d'équipes. Équipe égale camp. Donc il y aura un camp village, un camp loup. Voilà, donc si Tortibous finit premier, Hunger Game Loup-Garou 3 sort en février. Parce que oui, le Hunger Game, je vous regarde ça, on est le 9. Et le Hunger Game Starter Pokémon sort, je crois, dans les alentours du 20. Je vais regarder mon planning. De toute façon, la vidéo est chill. Pas grand chose. Il se passe pas grand chose de toute façon. En même temps, ça vous laisse le temps de lire pour ceux qui voudraient lire. Mais de toute façon, ça sort en avance. Bon, on va continuer le temps que mon document s'ouvre. Du coup, oui. Carabaf force Reptincelle à tuer Grenousse ou Clamiral et il décide de tuer. Il décide de tuer Grenousse. FF pour ceux qui étaient Team Grenousse. Et après, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Après, du coup, 2025 planning vidéo. 14 personnages Pokémon sont morts. Eoli partenaire, Staros, Flagados, Lixi, Ronflex, Miausdalola, Bagiguan, Pozipi, Emolga, Pikachu, Grotichon, Ptiravi, Evoli et Grenousse. Du coup, le Hunger Game Starter sort le 22. Putain, je sors ça dans 2 semaines et demie. C'est bien de prendre de l'avance. Donc, probablement que si Tortipousse finit premier, le Hunger Game Loup-Garou devrait sortir en février. Je ne dis pas quand, parce que ça se trouve, ça sera même pas le cas. Il y a une chance sur 98 que notre petit starter Tortipousse remporte. Et le Hunger Game Loup-Garou, faut que je le prépare aussi. Donc voilà. Numéro 3, et après on va s'arrêter pour cet épisode. Qu'est-ce qui se passe Pas grand chose. Ah, si, Pachirisu qui meurt en voulant s'échapper de l'arène. Renocorn qui tranche Marisson avec une épée. Je veux bien savoir comment Rhinocorn a pu tenir l'épée. Est-ce qu'il a fait comme Zacian? Bonne question. Et Primplouf qui poignarde Poussifeu avec un trident par derrière. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sur vous qui va gagner, quel Pokémon va gagner. Est-ce que votre Pokémon pour qui vous étiez est déjà mort? Est-ce qu'il est toujours vivant? On se retrouvera donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est avec un 5 et je vous dire enjoy!